Tu te souviens de cet épisode où je t'emmenais passer une nuit dans un refuge avec moi? C'était le premier d'une longue série dans laquelle j'aimerais me mettre à l'épreuve et partir en solitaire, la nuit, seule dans la nature. J'ai passé beaucoup de nuits à l'intérieur des forêts, seule ou accompagnée. En solitaire, en dormant principalement dans ma voiture, je me garais proche ou loin de la civilisation, ici en Europe ou ailleurs dans le monde. J'en ai passé des nuits, des soirées ou des matinées à chercher les animaux sauvages et à dépasser mes limites. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais te parler de mon expérience. Bon, j'avais envie de vous parler de quelque chose. Vous m'avez posé cette question, en tant que femme, comment est-ce que tu fais pour passer autant de temps en forêt, dans la nature, toute seule? Parce que évidemment, quand je fais des affûts, généralement, la plupart du temps, je suis toute seule. Ce qu'on se demande en fait dans nos têtes, c'est est-ce que je vais faire une mauvaise rencontre? Je comprends totalement cette question, vraiment. Maintenant, c'est à savoir qu'est-ce qu'on fait de cette peur en fait. Honnêtement, moi personnellement, ce qui me fait peur, ce qui va me faire plus peur en tout cas, c'est de croiser quelqu'un de malveillant, mais c'est pas de croiser un animal sauvage qui pourrait me faire du mal. À moins que vraiment je me mette dans une situation où je peux être en danger parce que je me mets dans cette situation, je vois vraiment pas comment ça peut m'arriver avec un animal sauvage. Donc moi, ce qui me ferait le plus peur, c'est vraiment de croiser quelqu'un qui soit malveillant. Donc d'office, voilà, on a ça en tête, et on se demande, ok, est-ce que je serais capable de dormir une nuit dans la forêt? Est-ce que je serais capable de passer des heures dans la forêt avec le coucher du soleil ou très tôt le matin quand il fait nuit? Est-ce que je suis capable de ça? Et en fait, oui, évidemment, on est tous capables de ça, c'est sûr. Mais moi, ce que j'ai envie de dire à cette personne qui a peur mais qui a envie, c'est que moi, au bout de 4 ans, voire maintenant 5 ans, de journées entières, soirées, nuits, à passer dans la forêt, je peux vraiment dire aujourd'hui que j'ai fait beaucoup plus de mauvaises rencontres en pleine ville que dans la forêt. Et ce que je conseillerais vraiment aux personnes à qui c'est vraiment dur de passer outre, je conseillerais vraiment de commencer par étapes, de faire petit à petit, de passer 15 minutes en forêt tout seul ou toute seule, et puis au fur et à mesure peut-être arriver à y aller quand il fait presque nuit ou très tôt le matin. Le matin c'est plus facile parce que du coup on commence avec le plus dur, mais plus on va passer du temps et plus ça va être facile parce que la lumière arrive. Et c'est vrai que ce qui fait peur aussi, c'est le fait de ne pas voir en fait, tout simplement, donc d'être dans le noir. Et je pense qu'il faut savoir s'écouter, et vraiment, parce que si c'est pas possible, pour le moment c'est pas possible en fait. Et juste y aller par étapes, petit à petit, et être fier de soi, parce que même si on n'arrive pas à passer une nuit entière en forêt, seul, c'est pas très grave en fait. Au pire, on recommencera. Et peut-être que ça marchera pas encore une fois, mais peut-être qu'au fur et à mesure ça fonctionnera parce qu'on se rendra compte que tout va bien. Quand on est tout seul, on développe une capacité à vraiment écouter son environnement. Et je sais pas, il y a un truc qui nous dit ok là, je le sens pas. Il faut écouter ça en fait.
écouter cette intuition qui nous parle et qui nous dit non, maintenant va-t'en. Parce que je sais pas, si on est en pleine forêt et qu'on tombe face à des gens qui ont l'air hostiles ou j'en sais rien, écouter son intuition, c'est ce qui va le plus souvent nous sortir ou nous permettre de ne pas vivre une situation qui est peut-être dangereuse ou désagréable. Donc, y aller progressivement si on a peur, suivre son intuition et se protéger. Alors, j'ai pas une arme sur moi, d'accord? J'ai pas une arme sur moi, mais je pense que c'est important d'avoir quelque chose qui nous rassure avec nous. J'ai une petite bombe lacrymo sur moi. C'est pas grand chose, mais au moins ça me permet de me dire que si je fais une mauvaise rencontre, je peux sortir ma bombe lacrymo. C'est quand même déjà bien. Après, voilà. Chacun fait un peu comme il veut. Je vous conseille pas de vous acheter une arme, hein. Pas du tout. Faites pas dire ça. Donc savoir se protéger avec quelque chose d'extérieur, mais ça peut très bien être notre propre corps. Ça peut très bien être connaître des choses qui nous permettent de se défendre. Je pense que c'est important aussi de prendre conscience de ça et de savoir se dire ok, j'ai la capacité physique ou non de me défendre. Alors je dis pas de prendre des cours de jujitsu ou d'aïkido ou de boxe ou j'en sais rien. Même si, pourquoi pas en fait, si ça rassure, je vois pas où est le problème. Et puis surtout, et je pense que ça c'est le truc qui est le plus important, c'est de se rappeler qu'en fait, la plupart du temps, on risque rien. Honnêtement, la plupart du temps, en pleine forêt, tu croises personne en fait. Alors je sais pas, évidemment ça dépend des forêts, ça dépend des endroits où on a envie d'aller. Si c'est des endroits creepy un peu qui craignent, évidemment on va faire encore plus attention. Je pense qu'on fabule beaucoup, et c'est normal en fait avec tout ce qu'on s'est répété, tout ce qu'on nous a répété, et tout ce qu'on a vécu dans notre vie, tout ce qu'on nous a montré. Ça fait que évidemment on a peur en tant que femme, et aussi en tant qu'homme, d'avoir peur d'un environnement qui nous paraît hostile alors qu'il ne l'est pas en réalité. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde et je dis vraiment pas à tout le monde de juste relativiser et peace and love, tout va bien. Non, parce que parfois c'est pas suffisant, mais je pense que les étapes que j'ai données vont peut-être permettre d'aller petit à petit vers quelque chose qui nous convient. Alors peut-être qu'on n'arrivera jamais à dormir en tente en pleine forêt, dans une forêt immense. C'est pas grave en fait. C'est pas grave, peut-être commencer avec des amis, avec des gens avec qui on se sent bien. Et puis peut-être qu'un jour on y arrivera, peut-être qu'un jour on n'y arrivera pas, mais en fait c'est pas très grave. Du moment qu'on arrive à profiter de la nature, qu'on arrive à être bien dans ses bottes, qu'on soit en pleine ville ou dans la nature, c'est ça l'important au final. Qu'on soit seul ou accompagné. Donc voilà, tout ça pour dire que évidemment c'est normal qu'on se pose cette question et que vous m'ayez posé cette question parce que je passe ma vie en forêt, honnêtement. Mais très honnêtement, je fais jamais de mauvaises rencontres, je fais toujours de bonnes rencontres, c'est toujours agréable. Alors je dis pas évidemment, moi la première, y a des moments où je flippe et je pense que c'est normal d'avoir des moments où tu vas te poser cette question, tu vas te demander si potentiellement tu pourrais rencontrer quelqu'un de malveillant. C'est normal en fait, vraiment. Je pense que c'est important de prendre conscience de tout ça et surtout de prendre conscience qu'en fait, la plupart du temps, ici, tout va bien. Quand on est seul face à un paysage, face à un endroit ou à quelque chose qui nous touche, les émotions vécues sont d'autant plus fortes. L'expérience nous ramène à l'essentiel, la beauté d'un instant,
et l'importance de le vivre vraiment. On est là, loin de tout, loin des autres, et en même temps si proche de soi. Alors, si toi aussi, tu rêves de passer une journée ou une nuit dans la forêt en solitaire, lance-toi, et petit à petit, tu verras, tu ne seras pas déçu. De mon côté, je continuerai à parcourir la forêt, à la recherche d'aventures et de nouvelles expériences. Seul dans une cabane, dans une tente ou un hamac, il y a tant de choses à vivre en solitaire. Et si on décidait ensemble de dépasser nos peurs ?